Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui le casque Noontech Zoro 2 et en HD, s'il vous plaît. Ouais, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high tech en direct de Shenzhen en Chine. On vous explique tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui et pour la deuxième fois parce que la première fois n'a pas marché parce que cette gentille GoPro est tombée en panne de batterie à la fin, j'ai tout perdu le fichier. Et fichier, c'est bien le cas de le dire. Alors une deuxième vidéo, on va se remettre comme ça parce qu'après j'ai voulu refaire une vidéo, j'avais plus de batterie pour mon micro sans fil. Bon. Alors, on va vous tester un casque de la marque Noontech ici. On va regarder un petit peu l'emballage. Donc l'emballage est plutôt joli. Avec un système d'aimant qui est surtout basé là, voilà, avec un système d'aimant qui permet de découvrir un petit peu l'intérieur du package. Ici, bon il s'est marqué en anglais, en français, en espagnol, en portugais. Ici, il y a du russe, il y a du japonais, il y a du coréen. Voilà, donc c'est une marque qui se vend internationale, qui se vend également apparemment, on a vu à la Fnac et à Darty, voilà. Donc avec ce Zoro 2, c'est la deuxième version, puisqu'il existe déjà un Zoro 1, et ben là voilà, c'est le Zoro 2 encore mieux, avec un meilleur son, trop bien. Ah oui, dans la boîte, j'ai oublié de vous faire. Dans la boîte, alors on retrouve, bon pas bien grand chose, un joli petit étui, le côté Noontech, très quali, hein. Des petits détails, mais bon, après, c'est extasie d'un rien du tout, mais on a l'habitude de voir des trucs un peu cheap. On a bien le casque ici et un câble, parce que oui, le casque n'est pas Bluetooth, il est bien filaire et il n'est bien que filaire. Parce que si vous faites comme moi, que vous regardez pas le casque, vous le recevez et puis vous cherchez le bouton, mais il est où le bouton on-off là? J'ai cherché, j'ai appuyé là, et après j'ai regardé, il fait non, c'est un casque filaire monsieur, il faut arrêter maintenant. Donc du coup, ne cherchez pas les Bluetooth, les power, les batteries, les machins, les trucs, vous pourrez que le connecter à votre smartphone, votre lecteur MP3 directement avec la jack qui est ici. Au niveau de la présentation générale, alors au niveau de ce casque, et le casque il est quand même plutôt joli ici. Les contours tiennent plutôt bien à l'oreille et tout, donc j'essaierai de vous mettre des plans trop bien qu'on a fait avant. Okay, je vais essayer de faire bricoler un petit peu mon montage, voilà, qu'on voit bien un petit peu à l'oreille, donc ça rentre bien, voilà, ça rentre bien dans l'oreille, l'oreille est bien dedans, après la mousse est assez confortable ici. Là on a un petit coussinet, voilà, molletonné, un petit peu, molletonné, oui, comme le PQ, hein, bien, voilà, ça donnera pas mal à la tête, ça sera assez confortable. Donc ça fait plutôt plaisir. Ici donc on a un bon renfort. Le casque aussi, bonne chose, il se plie. Voilà, comme tous les bons casques qui se doivent depuis 2014. Voilà, il se plie, ça veut dire qu'après vous pourrez le mettre dans son joli étui. Par exemple ici, hop, on le met dedans. Je vous fais la démonstration en direct live. Ici, voilà. Mais dedans, voilà, comme ça, hop, vous pouvez le pendre, l'accrocher, vous mettez des cailloux dedans et vous pouvez le jeter à la rivière. Ou pas. Alors, on remet le casque comme ça, donc le casque, bon, il est plutôt joli, ici, bon, il n'y a pas bien grand chose. Il est réglable ici, au niveau de la tête. Ça c'est bien. Je le trouve plus confortable que, je sais pas si vous voyez ici, voilà, on retrouve le modèle qu'on avait testé précédemment, ici. Et du coup, lui, il est un peu moins confortable parce que il n'y a pas possibilité de régler et comme c'est tout d'une seule pièce, c'est un peu plus compliqué, mais là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, dedans, vous aurez un câble avec les prises dorées, un câble plat avec un bouton power on-off ici et un microphone. Donc, vous pourrez mettre ça soit du côté du téléphone, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt, soit du côté du casque qu'on va mettre ici. Voilà, on va mettre le casque. L'autre côté, ce qu'on va faire, on va prendre notre cobaye, notre smartphone pour essayer d'écouter un petit peu le son. On va mettre ici. Paf, 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 paf. Donc, en théorie, le téléphone l'a reconnu. Oui, il l'a reconnu. Oui, la montre me dit, hop là, oula, mais non, tu m'aurais pas connecté un petit earphone là? Je dis, mais oui, bien sûr, tu le sais. Alors, on revient ici, on va déverrouiller un petit peu ça, on va mettre le son à fond les wallets. Ici. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre, mais le son est plutôt bien et assez fort. Alors, je vais vous le mettre sur le micro. Voilà. Pas trop, pas trop pour YouTube, mais voilà, donc on a un son qui est plutôt correct, qui est plutôt correct, qui est même justement qui est plutôt très bon. L'habitude des smartphones, non, on a un son qui est très bon. Personnellement, je préfère celui-là au modèle qu'on a testé précédemment. Je trouve que le son est plus quali sur ce modèle-là. On a une bonne basse, on a un bon dynamisme et tout ça sans toucher à l'égaliseur. Ah ouais, tu le sais. Voilà, ici, et quand on appuie sur le bouton,
Voilà, ça se met en pause automatiquement et vous pourrez appeler, décrocher, ça vous fera un beau kit main libre. Donc un son qui est bon, hein, qui est très très bon même, enfin vraiment, parce que j'arrête pas de le dire. Bon, par rapport à mes AM12, on a quand même un meilleur dynamisme parce que la membrane est plus grande, parce que oui, c'est une membrane Votric, une HD 400. Avec une Votric HD 400, je peux te dire, mon pote, là, t'es paré pour l'aventure. Hein. Alors, ça nous permettra d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors, on a bien aimé. C'est un casque, oui, c'est un vrai casque Headphone, ça, c'est pas mal. C'est un casque fermé de 40 mm, voilà, avec une membrane Votric HD 400, voilà, ce qui permet d'avoir vraiment un super son trop bien. Il est SCCB Surround Close Cavity Body, oui. Avec ça, au moins, t'es bien. La sensibilité, 108 décibels. Et oui, la sensibilité, pour ceux qui ne savent pas, ça permet d'avoir un meilleur dynamisme, même à faible volume sonore. Grâce à une sensibilité qui est accrue. C'est-à-dire que même si vous mettez le volume tout doucement, eh ben, vous aurez un bon dynamisme, vous aurez de bonnes basses, vous aurez de bons aigus, et vous aurez un son qui sera pas mal. La puissance 60 mW, c'est pas vraiment important parce qu'en fait c'est un casque, donc là vous allez le mettre directement sur l'oreille, pas besoin d'avoir 50 watts. On aura bien aimé la jack 3.5 qui permet de connecter sur votre smartphone et directement sur l'écouteur, c'est bien. La fonction main libre via la petite télécommande qui est plutôt pratique, c'est pas grand chose, mais voilà, ce n'est pas que un écouteur MP3, c'est aussi un écouteur qui vous fait kit main libre avec le micro dessus. On a bien aimé le fait qu'il soit pliable, ouais, comme ça vous allez pouvoir le ranger dans votre poche, dans votre sac à dos, dans la petite housse qui est livrée avec. Il est très confortable. Avec ces petites mousses là, ouais, très très bien, un bon confort sur l'oreille, c'est pas mal. La finition en alu qui est très très quali, apparemment il a également une peinture spécifique, ici vous voyez sur le contour, qui permet en fait, bah, apparemment ça va pas s'écailler tout de suite, on aura un casque qui va durer dans le temps. On parlera du prix. Le prix, alors le casque est vendu sur le site noontech.com, 99 $, ça vous fait un petit 80 €. On est en train de voir avec eux, vous allez voir cette vidéo mercredi, normalement on a rendez-vous avec eux mercredi après-midi, parce qu'on voudrait être distributeur des produits, parce qu'ils ont plein de produits trop bien, ça nous ferait bien plaisir de les vendre aussi, en plus de les présenter. Voilà. Point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire de point négatif de l'appareil? Pas bien grand chose, on regrettera peut-être le fait qu'il y a encore un fil, certains vont préférer le Bluetooth, mais quelque part, bah, le fil ça évite de tomber en panne de batterie, le câble est plutôt discret, ça évite de mettre des grosses batteries dedans, un gros récepteur Bluetooth, là on a vraiment que les écouteurs, on a un truc qui est simple, mais qui marche plutôt bien, donc après, point négatif, un fil, pas de fil, ça sera vraiment en fonction de chacun. Allez, on continue avec le bilan. Allez, il est venu le temps du bilan. Alors, le bilan de ce casque, bah, pour moi, tout bien. Personnellement, pour moi, tout bien. Autant l'autre Bluetooth qui est là, tiens, il est caché là, juste derrière, si vous voyez pas. Il est là, je trouvais un peu, je l'ai mis là pour l'élargir un petit peu. Voilà, il est bien, mais il est volumineux, il est quand même assez gros, avec la armature en alu, il est quand même assez lourd et tout, donc voilà. Et puis, comme il est volumineux dans la rue, ça fait un peu, voilà, un peu Dr. Dre. Là, on a un casque qui est plus sobre, plus sympa, plus correct. Le son est quand même juste trop bon. Personnellement, je trouve le son meilleur que celui-là. Après, est-ce que c'est Votrix est-ce que c'est Votric qui a fait le travail, je pense. Voilà, c'est un casque que personnellement moi je préfère. Donc après voilà, vous avez les points négatifs, ça vous permettra de laisser une note en commentaire. Oui, parce que moi je fais une vidéo par jour et toi tu laisses une note. Voilà, tu mets une note et voilà, moi ce produit-là je lui laisserai telle note. C'est surtout un rapport prix, performance et tout ce qui va bien. Tu peux laisser également tes plus et tes moins du casque. Alors, les plus, le bon son, une bonne prise de main, il est pas trop lourd, il a ses designs, il est en aluminium. Le moins, oh j'aime pas trop les câbles, machin. Oh j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça. Je sais que vous êtes spécialiste, vous aimez bien, et ça permettra un petit peu d'avoir une note un peu de tous les membres et tout, de savoir un peu ce que vous pensez du produit. Voilà, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Vous pouvez laisser un commentaire, par exemple, vous pouvez laisser votre note et vous pouvez dire ce que vous pensez de ce casque en donnant C+, et C-, et vous pouvez laisser un pouce en l'air comme ça. Ouais, tu vas sur la vidéo, tu cliques sur YouTube, ça sur la vidéo, tu peux mettre un petit pouce comme ça, et éventuellement il y a une roue avec d'écran, tu cliques dessus, hop là, et là tu peux mettre recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, et comme ça tous les matins, dès qu'on met une nouvelle vidéo en ligne, hop, tu la reçois avant tout le monde. Ouais, tu le sais. Voilà, je remercie les membres Geek Plus qui sont de plus en plus nombreux à participer à l'aventure JT Geek. Vous trouverez le lien en haut à droite. Et c'est grâce à eux qu'on a permis d'acheter des trucs incroyables comme une table et ça. Mais les trucs incroyables, ça sera le mois prochain. Voilà, comme toujours, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le serveur Gartech, qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine. Et je fais toujours un pet. Ouais, un petit P prospecté. Et moi je vous dis à demain. Bye bye.